Tantôt dit que les groupes privés de télécom aux États-Unis n'avaient plus fait tellement de recherche et de développement. Et en fait, les auteurs étudient comment ça s'est fait en Chine. Et je cite, l'investissement dans le secteur de l'éducation a été très important et a visé une massification de l'éducation depuis donc le début de la révolution avec Mao. C'est un des piliers essentiels de la stratégie de succès de l'économie chinoise. Et là-dessus, je me souvenais d'une lecture que j'ai faite récemment. Je travaille pour l'instant sur les fondations des États-Unis pour un prochain bouquin. Et je lisais dans un bouquin paru aux États-Unis que dans les années 60, la fondation Rockefeller, qui est très connue pour sa philanthropie, entre guillemets, qui s'occupe beaucoup d'éducation, avait sorti toute une série de rapports disant qu'il fallait surtout pas que les pauvres aillent à l'université aux États-Unis, qu'il fallait vraiment faire en sorte que les universités restent réservées à l'élite bourgeoise et qu'il fallait de l'enseignement, bien sûr, pour les pauvres, mais pas du tout du même niveau. Donc ça, c'est une contradiction totale et je crois que ça joue un rôle très très important dans le développement.